Les montagnes hallucinées. Une nouvelle d'Howard Phillips Lovecraft. Je suis obligé d'intervenir parce que les hommes de science ont refusé de suivre mes avis sans en connaître les motifs. C'est tout à fait contre mon gré que j'expose mes raisons de combattre le projet d'invasion de l'Antarctique. Vaste chasse aux fossiles avec forage sur une grande échelle et fusion de l'ancienne calotte glaciaire. Et je suis d'autant plus réticent que ma mise en garde risque d'être vaine. Devant des faits réels tels que je dois les révéler, l'incrédulité est inévitable. Pourtant, si je supprimais ce qui me semblera inconcevable et extravagant, il ne resterait plus rien. Les photographies que j'ai conservées jusqu'ici, à la fois banales et irréelles, témoigneront en ma faveur, car elles sont diablement précises et frappantes. On doutera néanmoins à cause des dimensions anormales qu'on peut attribuer à un trucage habile. Quant au dessin à la plume, on en rira bien entendu, comme d'évidentes impostures. Cependant, les experts en art devraient remarquer une bizarrerie de technique et chercher à la comprendre. Finalement, il me faut compter sur le jugement et l'influence de quelques sommités du monde scientifique, qui aient d'une part assez d'indépendance d'esprit pour apprécier mes informations à leur propre valeur effroyablement convaincante, ou à la lumière de certains cycles mythiques primordiaux et déroutants au plus haut point, et d'autre part, un prestige suffisant pour dissuader le monde de l'exploration dans son ensemble de tout programme imprudent et trop ambitieux dans la région de ces montagnes du délire. Il est regrettable que des gens relativement obscurs comme moi et mes collaborateurs, liés seulement à une petite université, aient si peu de chances de faire impression, là où se posent des problèmes par trop étranges ou vivement controversés. Ce qui joue par ailleurs contre nous, c'est que nous ne sommes pas à proprement parler spécialistes des domaines principalement concernés. Comme géologue, mon but en dirigeant l'expédition de l'université de Miskatonic était uniquement de me procurer à grande profondeur des spécimens de roches et de sol des différentes régions du continent antarctique. Grâce aux remarquables forêts conçues par le professeur Frank H. Pabodie de notre département de technologie. Je n'avais aucun désir d'innover dans quelque autre domaine. Mais j'espérais que l'emploi de ce dispositif mécanique, en différents points déjà explorés, conduirait à découvrir des substances d'une espèce jusqu'ici demeurée hors d'atteinte par les procédés ordinaires de collecte. Le système de forage de Pabodie, ainsi que nos rapports l'ont déjà appris au public, était absolument exceptionnel. Léger, facile à porter, il combinait le principe du forêt artésien courant et celui de la petite foreuse circulaire de roche, de manière à venir à bout rapidement des strates de dureté variables. Tête d'acier, bras articulés, moteur à essence, derrick en bois pliant, mécanisme de dynamitage, sonde pour le déblai des déchets, et tuyauterie par élément pour forage de 5 pouces de large, et jusqu'à 1000 pieds de profondeur. Il ne pesait pas plus tout monté avec les accessoires nécessaires que ne pouvaient porter 3 traîneaux à 7 chiens. Cela grâce à l'alliage d'aluminium dont étaient faites la plupart des pièces métalliques. 4 gros avions d'ornier spécialement étudiés pour le vol à très haute altitude qui s'imposent sur le plateau antarctique, et avec des appareils supplémentaires pour le réchauffement du carburant et le démarrage rapide, mis au point par Pabodie, pouvaient transporter toute notre expédition depuis une base au bord de la grande barrière de glace, jusqu'en divers points choisis à l'intérieur des terres, et de là nous disposerions d'un contingent suffisant de chiens. Nous avions prévu de couvrir un territoire aussi étendu que le permettait une saison antarctique, ou au-delà si c'était absolument nécessaire, en opérant essentiellement dans les chaînes de montagnes et sur le plateau au sud de la mer de Ross, région plus ou moins explorée par Shackleton, Amundsen, Scott et Byrd. Avec de fréquents changements de camp, assurés par un avion et couvrant des distances assez importantes pour présenter un intérêt géologique, nous comptions mettre au jour une masse de matière tout à fait sans précédent. Spécialement dans les strates précambriennes dont un champ si étroit de spécimens antarctiques avait jusqu'alors été recueilli. Nous souhaitions aussi nous procurer la plus large variété possible des roches fossilifères supérieures.
Sample complete. Ready to continue?